Dans un grain de sable est une vision poétique. En réalité, il y a un grain de sable dans presque tout ce que l'homme peut imaginer. C'est la ressource la plus utilisée au monde, car environ 50 milliards de tonnes de sable sont extraites chaque année. Cette extraction rapace et inexorable a un impact dévastateur sur l'environnement. Au Maroc, les plages sont ainsi volées alors que celles-ci représentent pourtant une mecque pour les touristes visitant ce pays. L'échéance qui s'impose n'est pas dans 20 ans ou dans 10 ans, mais plutôt dans 5 ou 3 ans. La situation est urgente, mais peu de choses sont faites à cet égard. Les autorités marocaines ont légiféré pour réglementer l'extraction du sable, mais trop de personnes profitent des activités criminelles liées au sable. De nombreuses opérations légales sont accompagnées d'opérations illégales qui doublent, triplent ou quadruplent leur quota. Il y a une conspiration du silence, où les criminels opèrent en toute impunité et semblent bénéficier de la protection de l'État. La corruption et le silence sont rendus possibles par le système social et politique complexe du Maroc, le Marsen, où les anciennes autorités traditionnelles sont imbriquées dans celles d'un État moderne. Cela contribue à la mise en place d'une structure de pouvoir oppressif où la liberté des médias est sévèrement limitée et où les citoyens sont étroitement surveillés par les forces de sécurité. Le silence conduit à l'inaction totale, alors que l'extraction se poursuit à un rythme effréné. De plus petits syndicats, comme la mafia de bas de gamme, utilisent des ânes ou des toc-toc pour transporter et vendre le sable. Les grandes entreprises extraient quotidiennement des tonnes de sable et le transportent par camion jour et nuit dans un flux incessant. Au Maroc, il y a des points de contrôle tous les 15 kilomètres. Il ne serait pas possible que des tonnes et des tonnes de sable illégal passent inaperçues. Gérés par les grandes entreprises et par les mafias du sable, souvent liées aux mafias de la drogue, on estime que la moitié des activités liées au sable au Maroc sont illégales. La réglementation des activités liées au sable affectera de nombreux Marocains dans le budget des foyers, mais le coût de la non-réglementation sera encore plus élevé. Nous observons déjà des paysages dénudés et lunaires le long des rivages, lesquels menacent l'écologie du littoral et mettent en péril les moyens de subsistance des pêcheurs. De nombreuses dunes et de sable magnifiques ont déjà disparu, tant sous l'eau que le long de la bande côtière. Et le tourisme, si essentiel à l'économie du Maroc, est menacé. Des alternatives durables doivent être trouvées. Le silence doit cesser. Le temps, tout comme le sable du Maroc, s'épuise. My hope at this stage would be to raise awareness of this issue of sand exploitation, sand trafficking in Morocco, but also in many other parts of the world, in India, in Kenya, and other places. I think that the issue of sand exploitation, and especially coastal sand exploitation, is understudied, and it's largely unknown by most of the population around the world. So my hope is that this paper would raise awareness among Moroccans, among policymakers in Morocco, but also among Moroccan partners who could play a role in helping the Moroccan authorities to tackle this issue of coastal sand exploitation.